Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va merveilleusement bien. Je suis Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ton kebabier préféré, et ensemble nous allons revenir aujourd'hui, avec énormément de retard je le sais, sur les scènes post-crédits du film The Marvels. Alors, il est vrai qu'on en a parlé en story, en live, sur un trottoir, en soirée chicha, mais je n'ai jamais pris le temps d'en faire une vidéo. Et pour ça, j'en suis désolé. Parce que oui, avec la série Loki qui est sortie en même temps que la naissance de mon fils, j'ai pas vraiment pris le temps de faire un vrai congé paternité. Je m'offre donc 2 petites semaines à lever le pied. Mais évidemment, vous comprenez parce que vous êtes des gens géniaux. Thank you. You really love me. Bref, avant de nous lancer en détail sur ces scènes post-crédits du sympathico Biff Boff The Marvels, je vous invite à vous abonner, à liker et à sonner la cloche de l'amour pour n'absolument plus rien rater de la vie. Je vous rappelle que désormais, nous entrons en zone spoiler. Vous êtes prévenus? On y va. Oh fuck yeah! Bon, The Marvels n'est pas le film de l'année, c'est vrai. Mais il a le mérite de faire avancer l'intrigue du MCU. Nous en savons un peu plus sur pourquoi Carol a été absente pendant toutes ces années. Elle, qui était occupée à fricoter avec Valkyrie et à détruire des civilisations entières, elle est désormais plus apaisée et à sa place sur Terre. Et ce qui nous intéresse surtout, ce sont l'évolution des personnages de Kamala et Monica qui nous annoncent du très lourd pour la suite. Que ce soit avec une nouvelle team de héros, mais surtout l'introduction de l'univers des X-Men dans le MCU. Même si pour une fois Marvel a intégré la scène dans le film au lieu d'en faire une scène post-crédit, cette scène entre Kamala Khan et Kate Bishop a un goût de scène post-crédit du premier Iron Man. Nous sommes à New York, et la nouvelle Hawkeye, Kate Bishop, rentre de mission. Et tapis dans l'ombre se cache Kamala qui se la joue Nick Fury. Did you think you were the only kid superhero in the world? You think you're the only superhero in the world? Comme l'espion à Stark il y a 15 ans, elle lui explique qu'elle monte une équipe de super-héros. Kamala, qui a sûrement adoré faire équipe avec Monica et Carol, a récupéré la tablette de Fury qui contient toutes les informations sur les potentiels super. Et elle veut monter une équipe de super-adolescents. Ensemble, elles évoquent la fille de Scott Lang, Cassie, qui est stature dans les comics. Les Young Avengers ont une histoire très intéressante qui pourrait parfaitement s'inscrire dans le MCU actuel. L'équipe a été formée par Kang. Oui, enfin, une version jeune de Kang. Dans les comics, Kang est un personnage qui ne cesse de revenir dans le passé pour se former lui-même et éviter de reproduire ses propres erreurs, notamment face aux Avengers, qui finissent toujours par le battre. Mais lors d'un de ces échanges, le jeune Nathaniel Richards, qui est le vrai nom de Kang, ne supporte pas de savoir qui il va devenir. Il décide alors de voler l'armure de Kang et de revenir dans le passé pour trouver les Avengers, les seuls capables de le stopper. Seulement, lors de son retour, les Avengers n'existent plus. Après un événement tragique, ils ont décidé de se séparer. Mais Nathaniel ne baisse pas les bras et accède à la base de données de Vision qui possède un protocole qui trace tous les potentiels futurs Avengers. Il décide alors d'aller les chercher un par un et de les entraîner pour leur premier combat contre Kang. Pour cela, il transforme son armure pour ressembler à Iron Man et se fait appeler Iron Lad. Dans le MCU, cette équipe des Young Avengers est déjà teasée depuis un moment. Cette équipe se veut être une copie des Avengers classiques. En plus de Kate Bishop en Hawkeye et de Cassie Lang qui a les capacités de Ant-Man, nous pourrons retrouver Elijah Bradley en tant que patriote que nous avons vu dans la série Falcon and the Winter Soldier. Une sorte de leader à la Captain America qui, dans le MCU, pourrait avoir hérité des habilités de son grand-père, le premier Captain America noir. Mais aussi Speed et Wiccan, les enfants de Wanda qui ont à peu près les mêmes pouvoirs que Vif Argent et Scarlet Witch. Wiccan qu'on retrouvera d'ailleurs adolescent dans la série Agatha Harkness. Dans les comics, nous retrouvons aussi Hulkling, un prince mi-Kree, mi-Skrull, qui utilise ses pouvoirs de Skrull pour prendre l'apparence d'un Hulk, histoire de coller à l'équipe originale. Ici, je ne pense pas que nous le verrons. The Marvels a massacré ce qu'il reste de ces deux peuples. Il sera donc sûrement remplacé par Scar, le fils de Hulk, qui nous a été présenté de manière absolument atroce à la fin de She-Hulk. Et enfin, nous pouvons imaginer voir America Chavez rejoindre l'équipe pour ses pouvoirs de voyage dans le multivers, et pourquoi pas Spider-Man. Hey everyone. Ajoutez à ça Kamala Khan, qui n'a jamais été dans l'équipe des comics, mais qui là semble bien décidé à créer ce groupe. Et concernant la place du Iron Man, soit nous verrons Iron Lad, ce que je doute, soit nous pouvons avoir Iron Heart, vu dans Black Panther Forever, et qui sera dans le film Armor Wars, même si clairement, ce n'est plus une ado. Une équipe de jeunes héros qui pourront aider leurs grands frères les Avengers dans les prochains films. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est un projet qui vous excite? Dites-le moi en commentaire. Mais parlons maintenant de cette scène post-crédit complètement folle avec Monica Rambeau. Pour rappel, le film se termine avec la mort totalement insignifiante de la méchante qui ouvre une brèche dans le multivers. D'ailleurs, je me souviens même plus du nom de la méchante. Pour refermer la brèche, Monica décide d'aller de l'autre côté et de se sacrifier, parce qu'apparemment, elle aurait plus rien à perdre. Bim bam boum, voilà la chose faite, elle a disparu, et apparemment tout le monde s'en fout. Monica se réveille donc dans une sorte de clinique avec maman à ses côtés. Sauf qu'en fait,
c'est pas du tout maman, et bien le personnage Binary. Dans les comics, Binary est un double de Carol Danvers. Pour vous la faire courte, alors qu'elle était piégée dans une cage qui l'empêchait d'utiliser sa puissance, elle décide de s'inspirer des pouvoirs de Monica Rambeau pour concentrer toute sa puissance en un double d'elle fait de pure énergie. Un double qui lui permettra de s'évader et qui restera conscient quelque temps, portant le nom de Binary. En gros, c'est un autre nom qu'a porté Captain Marvel. Nous sommes donc en présence, comme dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, d'un variant de Captain Marvel version Maria Rambeau, et qui n'a pour le coup visiblement jamais eu d'enfant. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est l'apparition de Hank McCoy, dit le Fauve. Si vous connaissez les X-Men, vous connaissez évidemment le Fauve. Mais que se passe-t-il vraiment? Déjà, nous sommes dans une infrastructure des X-Men. Une porte comme ça ne trompe pas. Pour beaucoup, la scène se passe dans l'univers des X-Men de la Fox, celui que nous avons tous connu. Seulement, pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un tout nouvel univers. Peut-être même celui du Wolverine de Deadpool. Premièrement, le Fauve n'a pas du tout le même design que celui des années 2000. Même si la 3D est approximative, commencez pas à me faire croire que c'est une erreur des artistes. Non, on va être sérieux maintenant. Et oui, je le sais, les deux versions sont doublées par le même acteur. Évidemment, puisque ce sont des variants, comme Maria Rambeau. Deuxièmement, il dit qu'il va en parler au professeur. Un Xavier qui a fait Pouette dans X-Men 3. Et je ne veux pas non plus entendre parler de cette scène post-crédit. Ça suffit, arrête. Ce qui nous indique que ce n'est pas non plus l'univers 838 de Multiverse of Madness. Puisque là aussi, crac. Je pense donc que c'est un nouvel univers des X-Men. Un univers avec les anciens acteurs de la Fox, mais où nous pourrons partir sur de toutes nouvelles bases. D'ailleurs, ça vient tout juste d'être confirmé par Marvel. Mais si je dois aller un peu plus loin, je pense que nous sommes dans un vaisseau spatial. Premièrement, parce que Monica a été trouvée dans le vide spatial par Binary, et qu'il y a de grandes chances que ça a été durant une mission galactique. Il y a peu de chances que la Grande trouve quelqu'un au hasard dans le vide spatial. Aussi parce que les X-Men ont une longue histoire avec l'espace dans les comics, notamment avec la race des Shi'ar. Et désormais, sans les gardiens et avec le traitement réservé aux Kree et aux Skrulls dans The Marvels, qui on peut le dire les a tout simplement réduits à néant, il n'existe plus vraiment d'intrigue galactique dans le MCU. Ce serait donc l'occasion de nous présenter ce nouvel empire, moins connu du public, avec une histoire, croyez-moi, que vous ne voyez pas venir. Car je vous rappelle que Disney+ développe aussi des séries animées, dont X-Men 97, qui fait directement suite au dessin animé de mon enfance. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Que la série va nous présenter l'histoire d'amour folle entre Xavier et l'impératrice Shi'ar, Lilandra. Bref, de quoi nous présenter ce peuple sans avoir à en faire une série ou un film, et qui nous mènera directement au film des mutants, prévu avant Secret Wars. Un film où Monica sera notre lien avec le MCU, et c'est X-Men qui seront capitales dans Secret Wars, étant potentiellement l'univers qui entrera en collision avec l'univers 616. Ah, ça en fait des choses que vous aviez pas vues, hein? Bon, ça fait 15 jours que j'ai envie de vous en parler, mais à chaque fois que bébé me fait un sourire, ça me fait craquer. Bref. Quoi qu'il arrive, je vous sors des vidéos chaque semaine, même si on n'est pas sur du 25 minutes, j'espère que désormais vous en savez un peu plus et que vous pourrez vous la raconter à la machine à café. Enfin, si vous avez des collègues qui ont vu le film, ce qui n'est pas gagné. Sachez que pour décembre, je vais organiser un super calendrier de l'Avent avec chaque jour un nouveau cadeau à gagner qui va monter, jusqu'à arriver à une dinguerie le jour de Noël. Un cadeau exceptionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, ici sur YouTube, mais également sur TikTok et surtout Instagram. Sans parler des lives sur Twitch. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas d'être curieux. Il paraît que ça rend heureux. Allez, ciao!